Secret. Si vous préférez affronter un ours plutôt que de vous retrouver dans une salle bondée, félicitations. Votre cerveau vient de vous épargner un véritable cauchemar psychologique que la plupart des gens sont trop occupés à ignorer. Et non, vous n'êtes pas bizarre. Vous percevez simplement une réalité que les autres refusent de voir. Imaginez la scène. Samedi soir. Votre téléphone vibre. On se retrouve tous au nouveau bar du centre-ville. C'est blindé, mais l'ambiance est dingue. Et instantanément, votre âme quitte votre corps. Pas parce que vous détestez vous amuser, mais parce que votre cerveau vient de calculer le prix de cette fameuse ambiance et a conclu que ça ne vaut pas la peine. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas ennuyeux. Et vous n'êtes certainement pas le problème. Votre psychologie joue aux échecs pendant que tout le monde joue aux dames. Voici ce qui se passe vraiment dans ce cerveau magnifique et complexe qui est le vôtre. Premièrement, votre cerveau capte tout, et c'est du génie à l'état pur. La plupart des cerveaux fonctionnent avec un filtre automatique. Entrez dans une foule et il supprime 90% des informations. Le rire de ce gars? Ignoré. La lumière qui clignote? Effacée. Les 17 conversations simultanées? Deleted. Votre cerveau, lui, fait des captures d'écran de tout. Il enregistre, analyse, croise les données. Les scientifiques appellent ça la sensibilité de traitement sensoriel. En clair, votre cerveau est cet ami qui remarque absolument tout, s'en souvient indéfiniment et n'abandonne jamais une piste. Chaque léger changement de posture, chaque micro-expression fugace, chaque variation de tonalité dans la musique ambiante, vous traitez tout ça en même temps. C'est comme si tout le monde regardait la vie en 480p pendant que vous subissez une expérience IMAX 8K que vous n'avez jamais commandée. Les recherches indiquent qu'environ 20% de la population possède cette sensibilité accrue. Une personne sur 5 se promène donc avec. Un système nerveux réglé en permanence sur tout percevoir ou mourir en essayant. Et ce qui rend la chose encore plus intense, votre cerveau ne se contente pas de collecter ces informations. Il les stocke, les classe et les ressort plus tard. Cette interaction anodine d'il y a 3 semaines que personne d'autre n'a retenue, votre cerveau l'a classée sous potentiellement utile et continue de la consulter régulièrement. Ce n'est pas de la surréflexion. C'est votre réseau neuronal qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Ce trait a d'ailleurs permis à l'humanité de survivre pendant des millénaires. Pendant que les extravertis festoyaient autour du feu, vos ancêtres étaient ceux qui entendaient le prédateur approcher, qui repéraient la plante toxique, qui sentaient le danger avant qu'il ne frappe. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes exactement ce dont la survie avait besoin. Deuxièmement, vous n'êtes pas antisocial, vous êtes anti-superficialité. Soyons clairs. Ce sont pas les gens que vous fuyez, c'est la mise en scène. Dans une foule, tout le monde joue un rôle. Le masque du « je m'éclate tellement », celui du « je t'écoute vraiment », ou encore celui du « tout va bien » alors que leur œil gauche tressaute. Et vous voyez à travers chacun de ces masques. C'est épuisant. Non pas parce que vous êtes critique, mais parce que votre cerveau traduit en permanence la vraie conversation qui se tient sous les mots, le langage corporel, l'énergie, les vérités que personne n'exprime à voix haute. Les psychologues appellent ça la haute sensibilité perceptuelle. Votre radar émotionnel est si précis que vous êtes fondamentalement un détecteur de mensonges humains que personne n'a recruté pour ce poste. Une étude menée à l'université de Cambridge a révélé que les personnes qui préfèrent la solitude obtiennent des scores nettement plus élevés en intelligence émotionnelle que celles qui s'épanouissent dans les foules. Traduction, vous n'êtes pas socialement inadapté. Vous êtes socialement sophistiqué. Vous refusez simplement de faire semblant. Vous préférez une seule conversation authentique à 3 heures du matin à 50 soirées réseau où tout le monde récite ses succès. Et franchement, ce n'est pas un défaut, c'est de l'intégrité. Le problème n'est pas que vous êtes incapable de small talk. C'est que votre cerveau le vit comme mâcher du carton pendant que les autres font semblant de déguster un repas gastronomique. Troisièmement, système dopaminergique a dit non merci. C'est là que votre cerveau devient vraiment fascinant. La dopamine, ce fameux neurotransmetteur de la récompense, fonctionne de manière radicalement différente pour vous. Quand un extraverti entre dans une fête, son cerveau lance un feu d'artifice dopaminergique. Le vôtre, silence radio. À la place, votre système fonctionne à l'acétylcholine, un neurotransmetteur totalement différent qui récompense l'introspection, la concentration profonde et, tenez-vous bien, la solitude. Votre cerveau ne cherche pas à éviter les situations sociales.
Il trouve simplement sa satisfaction ailleurs. Lire un livre à minuit. Une promenade solitaire sans personne pour vous poser des questions. Rester assis dans une pièce calme, simplement à penser. Là où les extravertis ont besoin de stimulation externe pour se sentir vivants, vous avez besoin d'espace intérieur pour accéder à votre plein potentiel. Les neuroscientifiques ont découvert que les cerveaux introvertis possèdent une matière grise plus épaisse dans le cortex préfrontal, la zone responsable de la pensée complexe et de la planification. Quand vous semblez ne rien faire, votre cerveau travaille en réalité à plein régime, il traite, connecte, crée. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Vous composez des symphonies intérieures pendant que les autres écoutent de la musique d'ascenseur. Quatrièmement, vous êtes un routeur Wi-Fi émotionnel. Vous entrez dans une pièce et vous sentez immédiatement que quelque chose cloche même quand tout le monde sourit. C'est parce que votre cerveau possède ce que les psychologues appellent des neurones miroirs en mode turbo. Vous n'observez pas les émotions. Vous les téléchargez. Passez 1 heure dans une foule et vous ne gérez plus seulement vos propres émotions. Vous absorbez involontairement le stress, l'anxiété, l'enthousiasme et le chaos de chaque personne autour de vous, comme une éponge émotionnelle que personne n'a accepté de devenir. Votre système nerveux tente de traiter les données émotionnelles de 300 personnes simultanément tout en n'oubliant pas de respirer. Pas étonnant qu'il vous faille plusieurs jours pour récupérer d'un événement de 2 heures. Mais voici le super pouvoir. Cela fait de vous l'une des personnes les plus émotionnellement intelligentes dans n'importe quelle pièce. Vous saisissez les sous-entendus. Vous lisez entre les lignes. Vous percevez ce dont les gens ont besoin avant même qu'ils l'expriment. La plupart des individus peinent à comprendre leurs propres émotions. Vous comprenez celles de tout le monde. Ce n'est pas un fardeau. C'est un cadeau que beaucoup ne pourraient pas supporter. Cinquièmement, vous ne fuyez pas la vie. Vous allez vers vous-même. La société a cette obsession étrange d'assimiler l'agitation et le bruit au bonheur et au succès. Si vous n'êtes pas présent à chaque événement, si vous ne publiez pas chaque moment, si vous n'êtes pas constamment entouré, vous ratez quelque chose, parie-il. Mais voici ce qu'on ne comprend pas à votre sujet. Vous avez découvert ce que la plupart des gens passent des décennies à fuir. Le silence n'est pas vide. C'est là que vit la clarté, la solitude mais pas de la solitude. C'est là que vous vous rencontrez vraiment. Vous ne ratez rien. Vous choisissez de quitter un système qui n'a jamais été conçu pour les esprits qui pensent profondément, ressentent profondément et voient profondément. Votre pas n'est pas de l'isolement. C'est de la liberté. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous demande pourquoi vous ne sortez pas davantage, souvenez-vous, il vous demande pourquoi vous refusez de vous épuiser pour occuper des espaces jamais conçus pour un esprit comme le vôtre. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas ennuyeux, vous n'êtes pas antisocial. Vous êtes simplement fait pour la profondeur dans un monde obsédé par le bruit. Et c'est précisément ça qui vous rend fascinant. Alors, dites-moi, vous êtes team à les foules me donnent vie ou team à je préfère me lier d'amitié avec un cactus? Laissez votre réponse en commentaire. Trouvons notre tribu. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous et cliquez sur la prochaine vidéo à l'écran. Elle explore un autre trait introverti souvent mal compris. Et vous allez vous y reconnaître de façon troublante.